Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Et dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie, nous allons tout simplement ici voir l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome. Ok. Alors, pour comprendre cette partie-là, on va déjà peut-être faire un petit récapitulatif sur les atomes. Ok. Parce qu'une fois qu'on comprend comment est fait un atome, et vous allez pouvoir comprendre l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome. Ok. Mais si ceux qui me suivent depuis l'année dernière savent plus ou moins l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome, ok. Parce que j'en ai parlé légèrement l'année dernière, ok. Alors, dans un atome, si vous regardez un atome, vous avez deux éléments, ok. On a notamment un noyau, situé plus ou moins au centre, et vous avez des électrons qui vont graviter autour de ce noyau sur leur couche électronique, ok. Le noyau donc va porter une charge globale qui est positive, ok. Alors on va comprendre tout de suite après pourquoi positive, tandis que les électrons vont porter une charge qui est négative, ok. Alors pourquoi justement quand je parle du noyau, je ne vais pas dire le noyau porte une charge qui est positive, ok. Même si ça se dit, mais pourquoi j'ai une charge globale qui est positive? Parce qu'en fait, si vous regardez un noyau, si vous zoomez un peu plus sur le noyau de l'atome, vous allez distinguer deux éléments encore plus dans le noyau de l'atome. Dans le noyau de l'atome, en effet, on va pouvoir distinguer deux éléments qu'on appelle également les nucléons. Et donc ces nucléons sont composés de deux choses, ok. Ils sont composés notamment de protons qui sont chargés positivement. Et vous avez également donc des neutrons qui sont chargés, qui n'ont pas de charge électrique en fait. Ils n'ont pas de charge électrique, ils sont nuls. Et dans ce cas-là, le fait que tout simplement vous ayez un neutron et un proton ensemble, et ça va donner une charge globale qui est positive, ok. Voilà, puisque vous n'avez rien pour annuler la charge positive, du moins dans le noyau de l'atome, ok. Et bien évidemment, ce qui fait qu'un atome est un atome, c'est que tout simplement, vous avez autant de protons que de neutrons. Ok, en fait, vous avez autant de charges positives que de charges négatives. Et en effet, si vous avez autant de charges positives que de charges négatives, les deux s'annulent. Et donc, ça fait un élément qui est globalement neutre. Ok. Après, si vous avez un peu plus d'électrons que de protons, ou bien un peu moins d'électrons que de protons, et là, vous formez un élément chimique qui est chargé. Ça s'appelle un ion. Ok. Voilà, voilà. Et justement, pour noter conventionnellement le noyau de l'atome, on va utiliser une petite notation, alors un petit peu améliorée quand même par rapport à celle que je vous avais présentée l'année dernière. C'est celle-ci, ok. Alors du coup, on a X, en haut on a A et en bas on a Z. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, d'abord on va commencer par plus facile, le X. Le X, ça signifie donc le symbole de l'élément chimique, ok. Donc ça peut être le carbone, ça peut être l'hélium, ça peut être l'hydrogène, en fait ça sera tous les éléments chimiques, ok. Vous allez avoir environ donc 120 qui correspondent donc à 120 types d'atomes. Ok, voilà vous. Environ bien évidemment, parce qu'en réalité, là, on n'en connaît que 118 à peu près au jour où je vous parle aujourd'hui. Après, peut-être dans le futur, on en connaîtra un peu plus. Donc, au niveau, comme je disais, du X, ça correspond au symbole de l'élément chimique. Alors, petit rappel sur la symbolisation, mais vous l'avez vu normalement en classe de 4e, quand vous en avez parlé justement de la symbolisation. Pour la symbolisation donc de l'atome, vous pouvez vous trouver avec trois cas de figure. Premier cas de figure, on va prendre tout simplement l'élément, et donc pour le symbole de l'élément, pour faire son symbole, on va tout simplement prendre la première lettre de l'élément et on va la mettre en majuscule. Ok. Donc ça, c'est le cas qu'on retrouve par exemple pour le carbone, pour l'oxygène. Ok. Carbone, c'est grand C. Hein. On a pris la première lettre qui est le C pour carbone et on l'a mis en majuscule. Pour l'oxygène, c'est la même chose. On a pris la première lettre qui est le O et on l'a mis en majuscule. Mais malheureusement, cela n'est pas toujours permis. Par exemple, quand vous avez deux éléments qui commencent pareil, le carbone et le chrome, ça commence tous les deux par C, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on a décidé que pour le chrome, ça ne va pas se noter juste C, ça va se noter C avec une petite minuscule R. Ok. Donc C majuscule et une petite minuscule R. Ok. Et ainsi donc, lorsque vous avez deux éléments qui commencent pareil, en général, donc on va prendre la première lettre de l'élément et donc on va la mettre en majuscule et on va compléter avec une minuscule. Ok. Voilà. Ça, c'est le second cas de figure que vous allez trouver dans pas mal d'éléments chimiques. Ok. Et enfin, un troisième cas qu'on peut trouver parfois, c'est tout simplement des lettres, ok, des majuscules qui ne correspondent pas forcément à la première lettre de l'élément chimique. Je pense notamment à l'azote. L'azote, c'est un cas que je donne souvent comme exemple en classe de 4e. L'azote, en fait, la première lettre en majuscule, c'est un A. Enfin, la première lettre qu'on devrait mettre en majuscule, c'est un A. Or, justement, l'azote, d'accord, ça commence par un A. Mais à la base, quand le tableau périodique a été créé par Dimitri Mendeleïev en 1889, après ça a rallongé tout ça, mais donc à la base, quand il a été créé, en tout cas cet élément-là, il provenait de l'anglais, donc de nitrogène. Et nitrogène, il faut savoir que ça commence par un N, ok. Voilà, voilà. Et donc du coup,
et ben on a décidé pour l'atome d'azote, qu'on a renommé azote en tout cas en français un petit peu plus tard, et ben de le nommer grand N, ok, parce que ça vient d'anglais en fait nitrogène. Voilà. Et ça, pareil, cette symbolisation, elle est propre à tous les pays. C'est-à-dire que si vous faites de la chimie, par exemple en Chine, de la chimie aux États-Unis, de la chimie, je sais pas moi, en Australie, certes, le nom des éléments qui sera marqué en dessous du symbole, il sera dans la langue en question, ok. Mais en revanche, les symboles que vous voyez, que je vous ai cités là, et bah, ils seront valables vraiment pour tous les pays, ok. Voilà, c'est-à-dire que C pour carbone, et bah, ça restera C pour carbone aux États-Unis ou bien en Angleterre, ok. Voilà, ce sera vraiment la même symbolisation. Maintenant, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que non, c'est des choses que vous connaissez. Maintenant, vous avez également une lettre A. Alors, cette lettre A, ça désigne un nombre en fait, ok. Et le nombre A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse, ok. Autrement dit, donc le nombre de neutrons, ok. Le nombre de neutrons, mais également de protons. Autrement dit, donc le nombre de nucléons, ok. Voilà, vous pour être plus précis. Voilà. Après, vous avez un nombre de Z juste en dessous qui va vous indiquer, bah, tout simplement, en fait, le nombre de protons qu'il y a dans l'élément chimique. Okay, alors, faites bien attention. Souvent, vous dites Z, c'est le nombre d'électrons. Faites bien attention parce que parfois, on peut avoir des ions. Et donc, ces ions-là, ils vont tout simplement avoir, bah, certes, un ou plusieurs électrons en moins. Mais on aura toujours le même élément chimique. Hein, voilà, vous. Et donc, ce sera le nombre de protons qui n'aura pas changé. Donc, Z, c'est le nombre de protons. Ok, voilà, vous. Et ça correspond à la carte d'identité de votre espèce chimique. Ok, alors, Justement, prenons un exemple, ok. Par exemple, l'atome de chlore, ok. Quand on prend l'atome de chlore, justement, et ben cet atome de chlore, il a 17 protons, donc 17 électrons, ok. Le nombre 17, en quelque sorte, c'est le numéro atomique, ok. Et justement, quand cet atome-là va se transformer en ion pour devenir ion chlorure, et ben cet atome-là va devenir un ion, ok, ce sera ion chlorure et il y aura un électron de plus. Et si on regarde justement en termes de nombre de masse, et le nombre de masse ne va pas changer. Et par contre également, le numéro atomique ne va pas changer. Ce sera toujours 17. Ce qui va changer, ce sera juste le nombre d'électrons. On aura un électron en plus. Voilà. Voilà, donc c'est important que vous compreniez ça. Parce que justement, voilà, bien que vous ayez que vous ayez des atomes et des ions, que ça soit différent, en fait, comme vous avez des ions et des atomes qui partent du même élément, et ce qui va changer juste avec le nombre d'électrons. Ok, voilà, Voilà. Alors, du coup, deuxième chose également qui est importante à savoir faire, donc ça va être de décrire un atome à partir justement de cette notation. Mais avant, justement, on va définir un petit truc, les isotopes. Alors, vous avez vu ça normalement en classe de 3ème pour certains, mais on va redéfinir ça comme ça, rapidement. Alors, on appelle isotope, en fait, d'un atome. Hein. On dit que des éléments sont isotopes si et seulement si, et justement, ils ont le même numéro chimique, ok, le même numéro atomique, le même numéro Z, ok, et que par contre, leur nombre de masse est différent. Alors, vous avez différents types d'isotopes. Moi, je vais prendre un isotope qu'on connaît bien, c'est le carbone, ok. Vous avez trois types de carbone, en fait, trois isotopes carbone. Vous avez le carbone 12, le plus connu, mais vous avez également le carbone 13, et vous avez également le carbone 14 qui est utilisé pour faire certaines datations, ok. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14? Bon, déjà, c'est la notation, ok. La notation avec les symboles, vous voyez qu'elle est différente. Pour le carbone 12, on va noter donc C, en haut 12, et en bas, vous aurez 6, ok. Après, pour le carbone 13, du coup, il y aura 13 en haut, 12 en et donc 6 en bas, et vous aurez C, ok. Et pour le carbone 14, vous aurez 14 en haut, le 6 toujours en bas, et le C pour signifier qu'il s'agit du symbole carbone, ok, de l'élément carbone. Alors pareil, pour savoir de quel isotope il s'agit, et vous prenez tout simplement l'élément et vous prenez le nombre qui est en haut, ok. Donc, par exemple, pour le carbone 13, on prend C, et ensuite on prend le 13 qui est en haut, et après on dit que ça fait carbone 13, ok. Voilà, Et donc là, ces trois éléments-là, carbone 12, carbone 13, carbone 14, ils sont isotopes. Pourquoi? Parce qu'ils ont chaque fois le même numéro atomique, le même numéro Z qui est 6, mais par contre, juste leur numéro de masse, il change, ok. Alors on a aussi la même chose pour l'oxygène. On a l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'oxygène 18, ok, voilà. Et donc, pareil, ce sont trois éléments qui sont isotopes, ok. Puisque vous voyez, vous avez à chaque fois le même numéro atomique, mais par contre, juste ce qui va changer, c'est le nombre de masse. Enfin, c'est le numéro de masse, ok, le nombre de masse. Alors, ça, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même important de comprendre ce que c'est qu'un isotope, ok.
Et parfois, on peut vous demander en exercice si ces atomes-là, ils sont bien isotopes. Ok, voilà. Alors, troisième des choses qui peut être importante aussi en exercice, ok, voilà, je l'avais dit juste avant de faire cette parenthèse sur les isotopes, c'est de savoir décrire un atome à partir de la notation symbolique, ok, que nous venons de voir. Alors, prenons l'atome de l'aluminium, ok. Alors, l'atome d'aluminium, on le note de cette façon-là, donc 27 en haut, 13 en bas et Al, ok, voilà, vous. Et donc, cet atome-là, pour le décrire, comment on va le décrire? Eh bien, on va dire que cet atome d'aluminium est donc composé tout simplement de 13 électrons et 13 protons, ok. Alors, souvent, c'est mieux de dire protons avant, parce qu'en fait, le nombre 13, c'est d'abord qu'il y a 13 protons. Et donc, par intuition, vous avez 13 électrons, en fait, parce que, je vous rappelle, il faut avoir autant d'électrons que de protons, ok, dans le cas d'un atome. Et, par contre, voilà, on a dit qu'il y a 13 protons, 13 électrons, mais au niveau des nucléons, on voit qu'il y a 27 nucléons, ok. 27 nucléons, c'est-à-dire, donc, maintenant, ce qu'il nous faudra calculer, ce serait tout simplement le nombre de neutrons, ok. On a le nombre de nucléons, mais on voudra avoir le nombre de neutrons. Pour avoir le nombre de neutrons, c'est très simple. Vous prenez donc le nombre de masse, donc le nombre A, et vous retranchez le nombre de Z. Autrement dit, donc vous prenez le nombre de nucléons et vous retranchez le nombre de protons, ok. Ainsi, vous faites 27 moins 13 et vous obtenez 14. Ainsi, donc, dans l'atome d'aluminium, vous avez donc 14 neutrons, ok. Voilà, voilà. Donc, petite remarque aussi à faire là-dessus. Autant dans un atome, vous pouvez avoir autant d'électrons que de protons pour que l'atome soit neutre. Mais par contre, il n'y a pas forcément d'égalité entre les nucléons, entre donc les neutrons et les protons, ok, ou entre les neutrons et les électrons, ok, il n'y a pas d'égalité. Vous avez pu le voir, hein, on peut très bien avoir 14 neutrons et pourtant avoir seulement 13 protons et électrons, ok, voilà, vous. Donc ça c'est pas dérangeant, ok, d'avoir 14 neutrons pour 13 électrons, 13 ou 13 protons, ok, voilà, vous. Alors, prenons un autre exemple également qui peut être intéressant. Donc, on va reprendre l'exemple de l'oxygène 16. Ok. Voilà, bon, on va prendre l'oxygène 16 qui est assez classique. Donc, l'oxygène 16, en termes de notation, vous pouvez voir les unités de cette façon-là. Donc, 16 haut et après, donc, en bas, vous avez 8. Et donc, pour décrire cet atome, pareil, on va dire qu'il y a 8 protons, donc 8 électrons, ok, puisque autant de protons que d'électrons, car l'atome est neutre, ok. Et par contre, en termes de nombre de nucléons, on voit qu'il y a 16 nucléons, c'est-à-dire donc maintenant on connaît qu'il y a 16 nucléons, on peut déterminer le nombre tout simplement de neutrons. Et donc pour le nombre de neutrons, on prend le numéro atomique, donc on prend le 8, hein, et ce 8 il va être soustrait au nombre de masse, c'est-à-dire donc le 16, ok. Donc on va prendre le nombre de nucléons et on va soustraire ça au nombre de protons, ok. Ainsi donc on va faire 16 moins 8 et on voit qu'il y a également 8 neutrons, ok. Voilà, vous. Par exemple, dans l'oxygène 17, ce qui va différer de l'oxygène 16, c'est que vous allez avoir un neutron en plus, hein. Vous allez avoir 17 moins 8, c'est-à-dire donc 9 neutrons. Et dans l'oxygène 10, c'est encore mieux, enfin c'est encore plus, c'est-à-dire que vous allez avoir 18 moins 8 neutrons, c'est-à-dire donc tout simplement 10 neutrons, ok. Voilà, vous. Donc c'est ça qui diffère, comme je le disais, entre les isotopes, ok. Voilà, vous, dans le même élément chimique. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installatoire en mathématiques et en sciences.